c'était pour ce passage-là. Ensuite, pour ce qui est de la liste élargie, si elle n'a pas été publiée, j'ai envie de dire qu'il malade. Une liste élargie n'est jamais publiée. En tout cas, chez nous, on ne publie pas les listes élargies, il n'y a aucun intérêt à ça. Si maintenant vous voulez parler directement des joueurs dont vous venez de citer, je vais répéter pour la énième fois, et ça serait bien que tout le monde l'entende et le comprenne, que pour que ces joueurs-là puissent un jour, si tant est qu'ils veuillent rejoindre cette équipe nationale, s'ils voulaient rejoindre cette équipe nationale, il y a une démarche à faire qui est le changement de nationalité sportive, qui est une démarche administrative qui se fait conjointement entre le joueur et la fédération algérienne. La fédération algérienne ne peut faire absolument rien du tout sans l'aval du joueur et sans certains documents que le joueur doit signer, que l'on enverra à la FIFA et puis qui passera aussi par la fédération, si c'est des joueurs français, par la fédération française. Donc voilà la démarche plus ou moins administrative qu'il y a à faire, qui est loin d'être négligeable. Donc par rapport à ça, il est impossible de les mettre sur une liste élargie, si ce n'est pour paraître pour des incompétents, voire même des idiots, parce qu'on ne peut pas envoyer une liste élargie puisqu'elle est envoyée au club si le joueur n'est pas officiellement ou administrativement sélectionnable en équipe d'Algérie. Donc déjà ça, il faut bien le comprendre, il faut que tout le monde l'enregistre et comprenne de quoi il parle. Il ne s'agit pas de citer et de dire un nom, pourquoi on ne prend pas lui, pourquoi on ne prend pas lui, voilà les raisons. Donc ensuite, si vous voulez dire clairement, si vous voulez parler clairement de ces joueurs-là, sans parler de liste élargie, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils ne viennent pas, c'est ça la question? Parce que pendant l'été, les gens ont circulé sur les sites, on ne savait même pas si les personnes... Le faux du vrai. Bon, comme d'habitude, vous êtes des professionnels, vous savez qu'il y a beaucoup de je sais pas comment dire ça, de rumeurs, on palabre pour rien des fois, on dit des choses, on balance des noms, c'est juste pour vendre de la presse et vendre des choses. Et puis on crée aussi des épisodes, des films, avec voilà, un média qui lance quelque chose, et l'autre qui rebondit, l'autre qui truc, après c'est tout le... Et après on croit qu'un mensonge devient une vérité, et puis voilà. Donc nous on n'a jamais rien dit, le plus important c'est que la fédération algérienne, le joueur en lui-même, le sélectionneur, voilà, les parties les plus concernées, s'ils ne communiquent pas là-dessus, généralement, la plupart du temps, c'est des rumeurs. Et des rumeurs infondées. Donc voilà. Donc nous, on n'a pas parlé de... Je sais pas, est-ce qu'un des joueurs vous a dit... un de ces joueurs dont vous venez de citer, vous a parlé de l'équipe nationale d'Algérie, par exemple? Je ne pense pas. Donc personne n'en a parlé. Après, vous dire, pour être sincère et clair là-dessus, effectivement, il y a des choses qui évoluent, qui vont apparaître dans les dates FIFA à venir, qui auraient pu, voilà, certains joueurs dont vous venez de citer, qui auraient pu être là au mois de septembre, mais justement, il y a cette histoire et cette démarche administrative qui prend un certain temps. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent entraver l'arrivée des joueurs qui sont décidés à rejoindre cette équipe nationale et qui le méritent, qui prend un certain temps. Donc il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. En tous les cas, voilà, on verra sur les dates à venir